Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui, on va faire une toute petite guidance, hein. Je ferai une plus grande guidance la prochaine fois. On va juste aller voir quelles sont les énergies de votre autre. Donc je vous remercie pour tous vos likes, pour tous vos commentaires, tous vos mails, vos gentils mails. Merci également pour vos dons, hein. Je remercie Louisa, je remercie Martine, Sculati, je remercie voilà, il y a d'autres personnes, hein, donc voilà, qui m'ont fait des dons. Je les citerai la prochaine fois pour les remercier. Donc voilà, ça me permet aussi d'investir surtout dans des oracles, hein, puisqu'avant tout les dons sont faits pour ça. Donc merci à vous pour vos dons, merci pour tous vos likes, vos commentaires, et puis surtout merci d'être là, les abonnés. Ben voilà, chaque jour, hein, voilà, ma chaîne s'étoffe un petit peu plus, et ceci grâce à vous. Donc je vous remercie beaucoup. Alors je vous rappelle que c'est une guidance sentimentale générale, hein, qui ne va pas parler à tout le monde. Alors prenez vraiment ce qui vous parle, comme d'habitude, hein, mais bon, je préfère quand même le dire à chaque vidéo. Et donc les énergies sont aussi interchangeables. Voilà. Donc on va aller voir quelles sont les énergies de votre autre, ce qui se passe en ce moment, son état d'esprit, ses pensées au niveau amour, tout ça. Voilà. Je vais prendre un petit peu de tout. Allez, je commence avec le tarot de la Madonie. Quelles sont les énergies de votre autre, la personne qui est dans votre cœur aujourd'hui? Donc, en ce samedi 20 janvier, déjà. On a déjà fini le mois de janvier. Qu'est-ce que ça passe vite? Alors, qu'est-ce qu'on me dit ici à la coupe? Hop. Alors, on me dit que votre autre, à l'instant, excusez-moi, hop, on me dit que votre autre est en train de faire tout son possible, hein, et c'est une personne qui est en train de travailler sur lui ou sur elle, hein, vous adapter à votre situation. C'est une personne qui, pour l'instant, on voit bien que sentimentalement, s'est éloignée. Hein, il y a un éloignement par rapport à vous. L'éloignement aussi, ça peut être aussi s'éloigner de personnes qu'on aime, s'éloigner par exemple de la famille, hein, c'est ce qu'on a de plus proche, ou s'éloigner aussi, pourquoi pas, d'amis proches. On voit que votre autre, c'est une personne, voilà, qui a besoin de ce mode ermite, de cette solitude. On a l'impression que, voilà, que cette personne a besoin de trouver des réponses à ses questions, a besoin de faire un travail sur elle. Voilà, donc voilà, elle s'est mise vraiment, elle s'est isolée vraiment de tout le monde, hein. Donc je ne dis pas que c'est une retraite spirituelle, j'ai être seule. Voilà, besoin d'être seule. Donc pour ça, cette personne s'est éloignée. Voilà, ça peut être la famille, les amis, s'éloigner de vous, qui laisse tout le monde en mode silence. Vous, il vous laisse en mode silence. C'est quelqu'un qui a besoin de paix, pour l'instant de tranquillité, pour réfléchir, hein, pour apporter, on me dit ici, un petit peu d'eau à son moulin, pour voilà, se ressourcer aussi. Mais c'est quelqu'un qui est en train de tout faire. C'est quelqu'un qui met des choses en œuvre, hein, qui a envie d'avancer, qui a envie de, voilà, de faire aussi cette introspection, mais voilà, ça commence déjà, on me dit ici, par soi-même, hein. Cette personne, si elle veut avancer, si elle veut réaliser des projets, que ce soit aller vers vous au niveau sentimental ou dans sa vie en général, on me dit que c'est quelqu'un, voilà, qui a besoin de faire le ménage, de faire cette introspection. Donc c'est pour ça qu'on a quelqu'un, cette profonde solitude. Oui, c'est une personne qui souhaite en tout cas mettre du bonheur, mettre du soleil dans sa vie, hein. Donc quand on veut mettre du soleil et du bonheur dans sa vie, on commence déjà par faire le ménage autour de soi et on fait tout son possible pour réussir. Et c'est ce que cette personne est en train de faire, notamment peut-être de s'éloigner ou d'être dans cette solitude. Alors on me dit que c'est une personne qui a pu aussi être en conflit, hein. Il y a eu beaucoup de conflits, alors des conflits peut-être avec les personnes proches, hein. Donc voilà, ce qu'on a de plus proche, c'est la famille. Il y a pu y avoir des conflits donc avec ces personnes. On me dit qu'il y a pu y avoir des conflits aussi au niveau sentimental. Alors les conflits, je ne dis pas que c'est avec vous, hein. Ça peut être aussi des conflits voilà, par rapport à des personnes qu'on aime. Voilà, on a du mal, on a du mal par rapport à ces personnes. Donc voilà, c'est quelqu'un qui s'éloigne parce qu'il a besoin de s'éclaircir par rapport à ces personnes et surtout par rapport à des conflits. C'est peut-être une personne aussi, voilà, qui est peut-être dans l'entre-deux ou quelqu'un qui fait un choix au niveau sentimental, mais on me dit en tout cas que cette personne est bien décidée, en tout cas à avancer dans sa vie, à ne plus se prendre la tête et à lâcher prise, hein, par rapport à tous ces conflits qu'il peut y avoir autour de lui, alors, ou autour d'elle. Donc il y a cet éloignement, on a quelqu'un qui a pu s'éloigner, hein, voilà. C'est une personne qui a pu s'éloigner. Alors au niveau sentimental, on peut me parler de vous, si vous êtes d'un signe d'air, Verseau, Gémeaux ou Balance. En tout cas, c'est quelqu'un aussi qui a pu s'éloigner d'une énergie tierce.
hein, d'une énergie tierce avec laquelle, voilà, bon, on peut vivre avec une énergie tierce, on peut vivre ensemble, ou voilà, être ensemble et vivre séparément, mais en tout cas, il y a eu un éloignement, hein. Cette personne-là s'est éloignée, en tout cas, d'une personne avec laquelle, voilà, elle pouvait être en couple, hein. Parce qu'on me dit ici que dans le cœur de cette personne, bah, il y en a une autre. Donc pour moi, j'ai une triangulaire, je dirais pas une grosse triangulaire, parce que de toute façon, il s'est éloigné de cette personne. Moi, je pense que cette personne, je dis pas, est dans un choix amoureux, hein. C'est quelqu'un qui a été avec une personne qui s'en est éloignée et qui aujourd'hui a peut-être besoin aussi, ben voilà, de réfléchir. De réfléchir, parce qu'on voit qu'il y a une personne dans son cœur avec laquelle ben, il se dit, il est temps que j'avance, hein. On a une personne, un homme, cet homme ou cette femme arrive à la fin d'un cycle, hein. À la fin d'un cycle, il se dit qu'avec cette personne qui est dans son cœur, effectivement, il faut passer à l'action. Mais pour ça, bon, on a quelqu'un qui a pu, voilà, se séparer d'une autre énergie avec laquelle, voilà, ils pouvaient être en couple, voilà, vivre ensemble ou sortir ensemble, mais être séparés. Alors c'est sûr que là, on me dit bien que c'est une personne qui met du temps à réaliser des choses, à venir vers vous, parce que c'est quelqu'un, on me dit, qui a besoin de soigner ses blessures. C'est quelqu'un qui a besoin de retrouver, en tout cas, son statut d'empereur, hein, son statut d'empereur, qui a besoin de retrouver cette force, de retrouver, voilà, c'est peut-être cet ego, peut-être cette présence, hein, voilà, qu'il avait, qu'il a peut-être perdu, hein, parce qu'on voit qu'il s'est quand même éloigné, il y a une rupture sentimentale, mais je pense que c'est à tous les niveaux, ça peut être la famille, les amis proches, l'énergie tierce, et c'est quelqu'un qui met beaucoup de temps à venir vers vous, parce on a une personne qui se soigne ici, qui se soigne intérieurement, hein, voilà, qui a eu beaucoup de déconvenus, mais qui reprend son pouvoir d'empereur, puisqu'ici, moi j'ai quand même quelqu'un, on parle bien de déclaration d'amour, hein, donc de déclaration d'amour et d'engagement. Donc on voit bien que cette personne a besoin de prendre du recul sur la situation, sur sa situation sentimentale déjà personnellement à lui, mais aussi par rapport à vous. Il a besoin de prendre du recul. Mais moi je vois quand même qu'il y a la déclaration. Il y a la déclaration, c'est quelqu'un qui va avancer doucement. C'est quelqu'un qui ne va pas faire du rentre-dedans. C'est pas quelqu'un qui va aller comme ça, de brut de pomme, voilà, vers vous. On a quelqu'un qui reprend son pouvoir, hein, ça c'est clair. C'est quelqu'un qui intérieurement fait ce travail sur lui parce qu'il a besoin de retrouver ce pouvoir. Donc moi j'ai la déclaration, j'ai quelqu'un qui avance, qui va avancer tout doucement, hein, qui va faire les choses correctement. Alors pour ça on me parle bien ici de communication, hein. Donc la communication va être rapide, hein. La communication va être rapide, mais l'avancement dans votre relation va se faire pas à pas et tout doucement, même si c'est quelqu'un qui revient rapidement ici à la communication. Alors, on va aller voir maintenant quelles sont les énergies de votre ou de la personne qui est dans votre cœur. Hop, elle a voulu tomber, je la mets ici. Alors, j'espère que vous allez bien, parce qu'avec ce froid, bon, ça ne va pas durer, hein. Après, on va se plaindre qu'on a trop chaud. Alors, quelles sont les énergies de votre autre personne qui est dans votre cœur? Alors merci aussi pour tous vos petits messages gentils. Des fois je mets des petits shorts, des shorts hein, comme ça sur YouTube, hein. C'est des petites vidéos bah, que j'aime bien. J'ai des petits coups de cœur pour ces vidéos, alors je les partage avec vous. Et le tarot de la Madonie, il ne veut pas beaucoup discuter là. Allez, il me faudrait des cartes. Quelles sont les énergies, les messages que vous avez à me faire passer? Là j'ai 2 cartes. Hop, merci. Alors, qu'est-ce qu'on me dit sur les énergies de votre autre? Ouais. C'est pas beau ça. C'est pas beau ça, c'est pas magnifique. On me parle d'une personne, d'une énergie qui a envie de s'engager, dégager, non, qui a envie de s'engager. Bon, alors moi je suis une femme, bien sûr, je parle d'un homme, puisqu'ici j'ai le roi de coupe, hein, donc on a bien ici une énergie masculine. Voilà, il y a de l'amour qui a envie vraiment. Bah, là, c'est la personne qui est dans votre cœur, donc là, c'est les cartes qui sont tombées. On me parle bah, voilà, d'une personne amoureuse, d'un homme amoureux qui souhaite ici s'engager. Et on me dit encore qu'il va venir vers vous, hein, mais les choses vont se faire étape par étape, tout doucement, hein. On a un homme ici, il y a une personne, enfin un homme ou une femme, vous adaptez, il y a beaucoup de tristesse. C'est quelqu'un qui est très triste, hein. On a une personne aussi qui est très spirituelle.
D'accord? Beaucoup de spiritualité. C'est quelqu'un qui peut aussi s'en référer à sa spiritualité en moment de tristesse. Une personne, voilà, qui a besoin peut-être aussi d'être dans la prière, parce que bon, des fois, on a besoin de s'isoler, hein, mais on a besoin aussi, quelquefois aussi, de prier, ça fait du bien, hein, voilà, d'avoir ses croyances. C'est quelqu'un, en tout cas, qui se rapproche de sa spiritualité, de ses croyances, parce qu'il y a beaucoup de tristesse. Donc, j'ai l'impression que c'est une personne qui s'aide beaucoup de par la prière et de par sa spiritualité. Ouais. On me dit que c'est quelqu'un qui est dans l'amour aujourd'hui. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'amour à donner. C'est pour ça que c'est une personne, on me dit ici, qui aujourd'hui, voilà, par rapport à votre relation, les choses vont se faire pas à pas. Il y a une reprise de communication. C'est une personne, voilà, qui vous aime, hein. Pour moi, il y a une proposition d'engagement, mais les choses vont se faire pas à pas. Ça va pas se faire comme ça, de but en blanc, parce qu'on sent que c'est quelqu'un qui a de la solitude, il y a de la tristesse aussi par rapport à tout ce qui l'entoure. Ça peut être, on voit, hein, c'est quelqu'un qui a peut-être mis ou qui a tourné peut-être le dos, pas définitivement, mais en tout cas la famille, des amis proches, et il y a beaucoup de tristesse. Donc s'il y a de la tristesse par rapport à ces personnes, c'est que peut-être bah, cet autre a découvert certaines choses, hein, ou en tout cas a vu clair dans certaines choses, mais en tout cas la spiritualité l'aide beaucoup. En tout cas, par rapport à cette tristesse, donc on me dit ici qu'il y a, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'amour à donner. Alors ici, je prends la coupe. Alors on me dit bien ici clairement que c'est une personne qui a pu se faire aider, en tout cas. Alors soit se faire aider par exemple un psychologue ou un psychothérapeute, ou aussi il a pu se faire aider par voilà, une personne très proche de confiance, mais je dis aussi se faire aider par la prière. C'est quelqu'un qui a pu demander aussi par la prière ou suivant sa religion, voilà, de par la prière, une aide. Parce que là, ça ressort encore, hein. C'est quelqu'un qui a eu besoin de se faire aider, en tout cas, voilà, au niveau mental, parce que moi je pense que c'est une personne on dit ici, qui est un peu noyée dans tout, qui sait plus comment faire, qui peut être un peu perturbée. Donc ces réponses, voilà, il les obtient en se faisant aider. Voilà, c'est le message qu'on me dit ici. Alors par rapport à ça, j'ai quand même deux cartes très très fortes qui sortent, hein. J'ai quand même les épées. Bon, moi, alors on a pu lui conseiller surtout, hein, bon, c'est pas des mauvais conseils, mais on lui a peut-être conseillé de s'éloigner, de partir, hein, parce que moi je vois quand même quelqu'un qui s'éloigne de tout ça, de tout ce qui est toxique, hein, autour de lui. Donc ça peut être des personnes, ça peut être un environnement, ça peut être une ville, ça peut être un travail, ça peut être quelque chose dans lequel il est peut-être depuis très longtemps. Et voilà, quelqu'un qui a peut-être des souvenirs, hein, l'endroit où il a peut-être vécu beaucoup de choses. Et là, c'est vrai que le conseil qu'on lui donne, hein, au niveau peut-être de la spiritualité, ou ces personnes lui ont peut-être conseillé de partir. Donc pour moi, c'est quelqu'un qui part, qui s'en va, hein, qui déménage, hein, pour aller peut-être vivre dans un autre pays, dans une autre région. En tout cas, bon, ça peut être en rapport aussi avec vous pour se rapprocher de vous, parce qu'on voit que c'est quelqu'un. Alors ici, je peux avoir deux messages. On me dit que cette énergie s'est séparée. Il y a une séparation. Donc la séparation peut être d'une énergie tierce, parce qu'on l'a vu tout à l'heure, hein, qui s'était éloigné d'une personne avec laquelle il était en couple. Il peut aussi se séparer de personnes autour de lui, famille, amis proches. Voilà, c'est quelqu'un qui a pu aussi se séparer de vous, mais on me dit que surtout que c'est quelqu'un qui se sépare de ce qui ne lui convient plus. Donc la séparation, c'est par rapport à des personnes ou à une énergie tierce, mais en tout cas, on me dit que c'est quelqu'un qui s'en va, qui part. Voilà. Alors on me dit ici, j'ai deux très belles cartes, j'ai des arcanes majeures ici. On me dit aussi que votre hôte, c'est quelqu'un qui reprend le contrôle de sa vie. Alors s'il reprend le contrôle de sa vie, c'est qu'auparavant le contrôle, il ne l'avait plus. Il y avait peut-être de la manipulation derrière, hein. C'était peut-être quelqu'un qui n'était plus libre. Il est quand même libre de penser, mais je pense qu'il se faisait quand même pas mal influencer, hein. C'est quelqu'un qui pouvait se laisser influencer, peut-être pas dans le bon sens, mais là c'est terminé. On a quelqu'un aujourd'hui qui veut mettre du soleil dans sa vie, et on a quelqu'un qui reprend le contrôle de sa vie. C'est quelqu'un qui reprend des forces, hein, qui reprend le contrôle, la maîtrise, hein, on voit que de toute façon, on avait vu, hein, que c'est quelqu'un qui avait besoin de s'isoler pour travailler sur lui, reprendre le contrôle de sa vie, reprendre le contrôle, bah, de ses émotions aussi, et puis voilà, être dans la maîtrise, reprendre son pouvoir. Voilà, c'est le mot que je cherchais, reprendre son pouvoir. Et le fait de faire ce travail sur lui, de reprendre ce pouvoir, c'est-à-dire de dire aux autres, bah non, c'est non, voilà, je poursuis ma vie, si j'ai envie de rire, je ris, si j'ai envie de crier, je crie. Voilà, si j'ai envie de pleurer, je pleure. C'est ça aussi, reprendre son pouvoir, et non pas jouer un rôle, peut-être, montrer un visage, bah, qu'on n'a pas envie de montrer aux autres, être acteur et spectateur de sa vie. Voilà. Donc lui, il fait ce travail sur lui, et on me dit que ça va être très très beau, parce que voilà, c'est quelqu'un il s'illuminait déjà, mais là, il va encore plus s'illuminer, hein. C'est quelqu'un qui va se retrouver avec lui-même.
Alors, on me dit ici que c'est quelqu'un qui a pu, qui a un entourage, qui rencontre beaucoup de personnes, hein, qui, voilà, qui peut avoir un cercle amical de bonne interaction sociale. C'est quelqu'un qui rencontre beaucoup de personnes, mais on me dit aussi beaucoup de trahison. Alors, on me dit que cet autre aussi a pu faire beaucoup de rencontres, hein, mais parmi toutes ces rencontres, bah, il y a eu beaucoup de trahison. Voilà, il y a eu beaucoup de lâcheté, voilà, autour de lui. Alors on me dit ici que c'est une personne, hein, vous voyez, qui fait ce travail sur lui. Il y a une introspection très profonde. C'est quelqu'un qui a besoin de retrouver de l'harmonie. C'est quelqu'un qui lâche prise. C'est quelqu'un qui aujourd'hui n'a plus envie de se prendre la tête. Alors ici on me dit que c'est une personne, voilà votre autre, qui aujourd'hui fait le choix. Il fait ce choix important, hein, parce qu'il a eu des choix difficiles à faire, mais là il le fait. C'est de partir, parce qu'on parle encore de départ. C'est très lourd à porter là où il est. Moi j'ai l'impression que vraiment le conseil qu'on lui dit, c'est de quelque part, oui, il va voir ailleurs si j'y suis. Voilà, c'est ce qu'on dit, quelqu'un qui a envie d'aller voir ailleurs parce que là où il est, il y a plus rien qui lui convient. Alors ici, on parle de déplacement et de voyage, hein, donc il se peut qu'il y ait une petite distance entre vous. En tout cas, lui il fait ce choix de se déplacer, de partir aussi, hein, voilà, pour venir vers vous, mais aussi pour quitter ce qui ne lui convient plus. Donc il y a bien un déplacement et un voyage, voilà, pour venir vers vous, hein. Alors, on me dit ici que c'est quelqu'un qui... alors, soit on peut me parler aussi de vous, hein, si vous êtes d'un signe de feu, bélier, lion ou sagittaire, dans le signe solaire, lunaire ou ascendant, on me dit qu'il a besoin de s'expliquer avec vous, il a besoin de dire les choses, de rétablir l'ordre des choses, hein, parce qu'il n'a peut-être pas été très clair avec vous à un moment donné dans votre relation, hein, si relation il y a eu, hein, si vous avez été ensemble, ou relation virtuelle, ou voilà, peu importe, il n'a pas été clair. Donc, il a besoin de dire les choses, hein, voilà, d'établir les choses. Voilà, je m'assois à une table, on discute et je vais tout te dire. Voilà, c'est ça. Mais je pense que votre hôte, c'est quelqu'un qui a pu aussi, on me dit, remettre les points sur les i à une énergie tierce autour de lui, hein. Il y a des vérités, il y a des choses qui ont été dites, hein. C'est quelqu'un qui, oui, on me dit qui a établi les choses, je ne sais pas si ça se dit, mais voilà, c'est ce qu'on me dit ici, avec cette personne. Voilà, avec l'énergie tierce, il a mis les choses au point. Voilà. Et donc, par rapport à vous, besoin de rétablir la vérité, besoin de vous dire les choses. Ici, on me parle de communication, hein. Donc, avec vous, on peut avoir une communication spirituelle. C'est quelqu'un qui peut vous ressentir ou vous le ressentez. Mais en tout cas, il y a de la communication à venir, communication écrite, hein. Bon, maintenant, on n'envoie plus de courrier, mais ça peut être un mail, ça peut être un SMS. On parle bien de communication. Mais moi, je pense que c'est autre aussi. Je vous ai dit tout à l'heure que c'est une personne qui s'en réfère beaucoup à sa spiritualité aussi, quand ça ne va pas, qui peut être dans la prière, qui peut être dans la méditation. C'est quelqu'un qui reçoit des messages, hein. On a une personne ici qui est assez connectée spirituellement et c'est quelqu'un qui a eu cette vérité, hein, quelque part. Cette vérité, quand on lui dit de là-haut, il faut que tu t'en ailles, quoi. Tu vois? Vous voyez, je dis tu. Non, mais, donc là, je vais terminer, parce que sinon, je vais faire tout le jeu. Bon, on me dit que c'est quelqu'un, votre autre, qui avance, hein. Ouais, il a envie d'avancer dans sa vie, de quitter tout ce qui ne lui convient plus. Il y a aussi cet avancement vers vous. Bon, on a quelqu'un qui veut concrétiser, de toute façon, votre relation. Il y a cette concrétisation, et c'est quelqu'un qui arrive dans votre vie, hein. Vous voyez, vous apparaissez ici, puis bizarrement, dans le dos de deck, c'est la carte qui était retournée. Donc, je vais m'arrêter là. Donc, on a bien quelqu'un ici qui avance vers vous. Avancer, c'est aussi bouger, hein, parce qu'on voit qu'il part, non pas qu'il se dit, bon, voilà, vous êtes un prétexte pour qu'il quitte ce qui ne lui convient plus, pas du tout. L'amour est là, hein, et le fait que vous ne soyez pas à côté, voilà, pour lui aussi, c'est partir. De toute façon, il serait parti, même si vous n'avez pas connu, il serait parti. Donc moi, je pense que les deux sont liés, d'accord? Allez, on va aller voir avec un autre. Je vais prendre l'oracle de G. Hop. Alors, quelles sont les énergies de votre autre, la personne qui est dans votre cœur, dans votre esprit? Donc, je vous rappelle que là, on va voir son état d'esprit. Voilà, on va voir ses énergies par rapport à vous. Alors, c'est une personne, on me dit bien ici, on parle encore de transformation. C'est quelqu'un qui change, qui est en train de changer, qui est en train de faire, on me dit bien encore, ce travail sur lui. C'est quelqu'un qui a envie, voilà, qui prend conscience. Alors, s'il a pu à un moment donné peut-être rire de l'amour, c'est quelqu'un qui avait peut-être pas envie d'aimer, voilà, qui avait une autre façon de penser, hein, par rapport aux sentiments. C'est quelqu'un qui est en train de changer. Il change son fusil d'épaule, hein. C'est quelqu'un qui est en train de, voilà, de changer sur lui-même et de changer son état d'esprit, sur sa façon de voir les choses, sur sa façon de voir l'amour, les sentiments. Peut-être aussi que c'est quelqu'un qui voit clair autour de lui. Il y a une prise de conscience, il y a un changement chez cette personne. Et on me dit bien que ce changement, c'est par rapport à des non-dits. Comme je vous dis, pour moi, votre hôte, c'est quelqu'un qui est acteur et spectateur de sa vie.
c'est quelqu'un qui porte un masque, hein. Là, là, il n'y a pas de masque, mais là on a un masque, mais là, c'est clair que c'est quelqu'un qui se rend compte, en fait, qui n'a jamais pu vraiment être lui-même, mais qui se rend compte aussi autour de lui, ben voilà, qui voit le vrai visage des gens. La vraie face des gens, non, ça se dit pas. Le vrai visage des gens. Donc on a quelqu'un aujourd'hui qui n'a plus peur de l'engagement. C'est une personne qui est prête à s'engager, c'est quelqu'un qui n'a plus peur. Et d'ailleurs, c'est une personne qui a tellement changé que cette personne, par rapport à vous, on dit, va laisser tomber le masque, hein, et va tout vous dire. Voilà. Va vous parler dans un premier temps. Mais ça va pas être du rentre-dedans. Ça va être, on va commencer doucement, amicalement. Donc voilà, parce que c'est quelqu'un qui ne veut pas non plus être bousculé. Enfin, c'est comme ça qu'il est. Alors on me dit que pour statuer les choses, pour équilibrer les choses, c'est quelqu'un qui va avoir besoin, de toute façon c'est quelqu'un qui va réussir, hein, ce travail sur lui, c'est ce qu'on me dit ici, il va réussir ce travail sur lui, parce que on sent que c'est quelqu'un qui est au fond de lui. Alors ici on peut me parler peut-être de l'occulte, on peut me parler peut-être quelqu'un qui a peur de l'occulte, hein, ou peut-être que voilà, on a peut-être fait des choses sur lui, je ne sais pas, mais c'est quelqu'un, vous voyez, qui a quand même au fond de lui un petit côté sombre, il y a quelque chose qu'il cache, vous voyez, de très très profond, hein, quelque chose qui peut remonter à l'enfance, à l'adolescence, quelqu'un qui a vécu quelque chose d'assez difficile. Ouais, bah vous voyez, quand je dis que ça remonte à l'enfance et à l'adolescence, bah regardez juste derrière, j'ai l'enfance, vous voyez. Donc on a quelqu'un ici qui peut avoir, voilà, peut-être au niveau de l'adolescence ou dans l'enfance, donc ça peut être peut-être un abandon, une séparation des parents. Bon, c'est quelqu'un qui a du mal, hein, on voit que son cœur est partagé, hein, son cœur est partagé, c'est quelqu'un qui a peut-être peur d'aimer justement par rapport à un traumatisme de l'enfance, mais on me dit que cette personne va se réconcilier avec elle-même, vous voyez, elle se réconcilie avec l'amour. Elle se réconcilie avec l'amour, hein. Donc on me dit ici que c'est quelqu'un qui va réussir, hein, de toute façon. On me dit ici aussi que c'est une personne, pour équilibrer les choses, on parle de rencontre, hein. Donc c'est une personne qui va vouloir vous rencontrer, hein, parce que dans votre relation, pour l'instant, bah voilà, on me dit qu'il y a rien qui avance, il y a de la stérilité, c'est-à-dire qu'il n'y a rien de concret, hein. On ne se parle pas, on ne se téléphone pas, je ne donne pas de nouvelles, voilà, mais derrière, on a quand même quelqu'un ici, vous voyez. J'ai quelqu'un qui a envie de faire ce chemin, c'est quelqu'un qui a envie d'avancer, d'aller vers son bonheur, de parcourir ce chemin aussi, de bouger, hein, prendre la voiture, le bus, le vélo, la trottinette, ce que vous voulez. On a vraiment quelqu'un qui a envie d'avancer, de bouger, de venir vers vous, hein, et puis d'avancer aussi dans votre relation. Et on me parle bien aussi ici de communication, hein, vous voyez, c'est quelqu'un qui va communiquer. Bon. Alors, je ne l'ai pas en dessous parce qu'après, je vais lire tout le paquet et j'aurai plus rien pour après. Voilà, donc c'est quelqu'un qui a besoin, vous voyez, il a besoin de vous parler, il a besoin de cette invitation pour équilibrer les choses, mais aussi pour évoluer, hein. Évoluer déjà avec lui-même. Et puis bon, pour faire évoluer votre relation, il faut bien un jour vous rencontrer, il faut bien un jour de se parler. Donc on voit que c'est une personne qui a quand même ce projet. Alors ici, on parle d'une zone chaude, je ne dirais pas d'un pays étranger, ça peut être un pays étranger, ça peut être d'un coin plus chaud de la planète, hein, peu importe la distance. Voilà, on me parle ici de chaleur, c'est quelqu'un qui a ce projet, en tout cas de bouger, pourquoi pas de voyager, de se déplacer, hein, ou tout simplement peut-être de vous offrir un voyage. Alors, quelles sont les énergies de votre autre, la personne qui est dans votre cœur? Qu'est-ce qu'on me dit sur cet autre-là? Bon, et hop, elle est tombée pile poil là. Hop. Quelles sont les énergies de votre autre? Alors, je vous ai dit aussi que j'aurais fait des signes astrologiques, mais bon, va falloir que c'est compliqué pour moi de me trouver un petit peu de temps. Quelles sont les énergies? Quelles sont les énergies de votre autre? Merci mes anges pour ce message. Hop, elle s'est retournée. Bon, là, j'ai le verre brisé. Bon, peut-être quelqu'un qui n'est pas bien. Merci mes anges. On va lire les cartes, comme ça on saura la signification. Alors, qu'est-ce qu'on me dit ici? Bon, on me dit que... Ouais. Alors, on parle bien encore d'un retour à l'équilibre et d'une évolution, hein, chez cette personne, hein, vous voyez, c'est une personne qui retrouve cet équilibre avec lui-même et qui va évoluer, hein, dans sa façon d'être, son état d'esprit, sa façon de penser. Mais par rapport à vous, on parle d'équilibre, hein. On me dit que c'est quelqu'un qui peut aussi être guidé. Alors, cette personne peut être d'un signe de feu, votre autre, Bélier, Lion, Sagittaire, hein. On parle aussi du foyer, mais on a quelqu'un ici qui est protégé. C'est une personne qui est protégée, hein. On me dit que c'est quelqu'un qui peut être actuellement
assez perturbé, c'est quelqu'un qui a encore besoin de temps, c'est quelqu'un, c'est un peu bancal, hein, donc il a encore besoin de temps, on a quelqu'un qui peut être un petit peu perturbé ici, encore, hein, mais il y aura bien cette évolution, ouais. Alors ici, on a le cœur, hein, le cœur, bon, c'est quelqu'un qui a mal au cœur, c'est quelqu'un qui veut aujourd'hui aussi écouter son cœur, voilà, c'est quelqu'un qui va écouter son cœur, qui est assez perturbé par ce changement, perturbé aussi parce que bah, quand du jour au lendemain, voilà, cette personne s'est rendue compte qu'autour de lui, il n'y avait pas que des bonnes personnes. Aujourd'hui, on a quelqu'un qui veut partir, qui veut évoluer, qui veut avancer vers vous. Pour lui, c'est vrai que c'est perturbant. C'est perturbant, mais c'est quelqu'un qui va écouter son cœur. En tout cas, on parle bien d'évolution. Alors, ici, bon, brisé, ouais. Alors, c'est quelqu'un qui a été obligé, qui a été obligé de prendre une décision. C'est quelqu'un qui a tranché, hein. C'est quelqu'un qui a décidé, voilà, de briser peut-être le silence, de briser certaines choses qui ne lui convenaient plus dans sa vie, prendre cette décision ferme et définitive, en tout cas, de briser certaines choses dans sa vie. C'est-à-dire d'arrêter de croire que bah, ces personnes, voilà, ce sont des bonnes personnes. Qui arrêtent aussi, comme je vous dis, d'arrêter de se laisser influencer. Ça lui fait mal, hein, parce qu'il y a quand même une sacrée prise de conscience chez cette personne. C'est quelqu'un qui est brisé aussi parce qu'il s'est rendu compte que bah voilà, ça lui a fait mal de savoir que ces personnes l'avaient trahi, parce qu'il y a eu de la trahison, hein, autour de lui. Alors ici, on me dit que c'est quelqu'un qui a peut-être aussi, qui a peut-être eu aussi un côté immature au niveau sentimental, hein, par rapport à vous, ou peut-être dans sa vie. C'est un homme qui se pose beaucoup de questions, hein, d'accord. Alors peut-être qu'il a un enfant aussi, il a peut-être un fils, il a peut-être des soucis par rapport à un enfant. Hein, voilà, vous me direz en commentaire. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui a eu peut-être un côté immature au niveau aussi sentimental, ou du moins c'est quelqu'un qui se sent aussi peut-être comme un petit garçon au niveau sentimental. Voilà, il a peut-être besoin, voilà, besoin de grandir un petit peu. Alors ici, on me parle dans une période de 3 mois, il y a une communication. Alors bon, la période de l'été, je sais, vous allez me dire, ouais, mais ça fait loin, je ne vais pas attendre jusqu'en juin. Mais ça peut être aussi, c'est pas forcément que l'été, hein, ça peut représenter une période de 3 mois, ça peut aussi représenter la chaleur, ça peut représenter aussi votre outre, hein, sur la période de l'été, on a le cancer, le lion et la vierge. Donc voilà, donc pour moi, il y a une communication et aussi, on me dit bien que cette communication va permettre justement d'éclaircir, d'apporter de la chaleur et du bonheur et du réconfort aussi, hein. Bon, là, on a toujours le chemin, regardez. Moi, j'ai les deux, hein. J'ai les deux, j'ai quelqu'un qui s'en va. C'est quelqu'un qui bouge. Soit il vous propose un voyage, soit il part en voyage, ou soit vous, vous habitez dans un coin de la planète où il fait chaud, ou soit ça peut être une région, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui bouge, qui fait le chemin, qui va avancer vers vous, hein. Là, c'est clair. Alors, on me dit que cet autre, vous voyez, j'ai encore le lion. Bon, on a beaucoup de signes de feu, mais bon, ça, hormis ça, on me dit que c'est une personne, voilà, c'est une force tranquille, hein, cette personne, c'est quelqu'un qui sait attendre, c'est quelqu'un qui sait être patient, c'est une personne, en tout cas, qui est beaucoup dans la tristesse. Voilà, il y a quelqu'un, c'est quelqu'un, moi, je n'ai pas l'impression qu'il a le sourire, hein. Pour moi, c'est quelqu'un qui, il y a beaucoup de tristesse. Je pense que c'est pas par rapport à vous, c'est par rapport peut-être à sa façon de penser, ou peut-être ce qu'on a essayé de lui faire penser, hein. Voilà, hein, l'influence, c'est quelqu'un qui s'est laissé influencer. Alors on me dit que c'est une personne, ouais, il y a beaucoup de mélancolie, c'est une personne, voilà, qui est pas bien, tout simplement. Là, on me dit encore qu'il n'est pas bien. Ouais. Alors on me parle de réconciliation, hein, avec vous, voyez. Il y a là, vous voyez les deux mains qui serrent. Alors, il peut aussi faire un accord, hein, vous allez peut-être vous mettre d'accord sur quelque chose, mais en tout cas, il y a une réconciliation. Si c'est quelqu'un qui s'est éloigné de vous, vous êtes parti fâché, il y a une réconciliation. En tout cas, pour moi, vous allez vous voir, hein, de toute façon, hein, voyez. Alors, quand je vous dis que c'est quelqu'un qui prend son temps, oui, on a une personne qui fonctionne comme ça, je vous l'ai dit tout à l'heure. C'est une personne qui prend son temps, qui aime faire les choses, voilà, c'est sa manière à lui de fonctionner, hein. Donc c'est pour ça que pour vous c'est assez pénible d'attendre. On me dit que c'est quelqu'un, bah, qui a de nombreuses blessures, hein, bien sûr. On voit que c'est quelqu'un, on me dit ici, qui craquelait de partout. Il y a des fois, ouais, donc là on me dit que c'est quelqu'un qui a ses blessures. Voilà, c'est une personne qui est dans un désert sentimental, à tous les niveaux, au niveau familial, au niveau d'être avec une personne. On me dit que les choses vont s'arranger, hein, que ça ne va pas durer, ça. C'est quelqu'un qui va recevoir bah, une bonne nouvelle. Bon, on va aller voir ce que c'est. Eh ben ouais, la bonne nouvelle, c'est ça, c'est qu'on a le déménagement. Vous voyez, c'est quelqu'un qui part. Alors, c'est une personne qui a pu faire une demande, hein, pour déménager, se rapprocher de vous. Mais en tout cas, ici, il y a des bonnes nouvelles en ce qui concerne un déménagement. Des papiers qu'il a pu faire, des demandes de logement, pourquoi pas, peut-être un visa pour s'expatrier. Mais en tout cas, vous voyez, on me dit bien ici que c'est quelqu'un qui déménage parce que là où il est, bah, c'est une personne qui ne veut plus rien construire, qui ne veut plus rien. Il ne voit plus l'utilité de rester, de construire quoi que ce soit. Alors on me dit que c'est quelqu'un ici qui peut-être secrètement a envie peut-être de vous faire une surprise.
hein. Il a peut-être envie de vous faire une surprise. C'est quelqu'un qui peut être assez surprenant. Alors ici, on me parle d'une personne du passé. Alors vous vous connaissez depuis un moment. En tout cas, cette surprise, ça peut être une rencontre surprise, hein. Voilà, tout simplement. Allez, je prends encore 2 dernières cartes. Ouais. C'est quelqu'un qui met fin, en tout cas, il y a des choses qui se terminent dans sa vie. C'est quelqu'un qui met fin à des non-dits. C'est quelqu'un qui, encore une fois, on me parle de rétablir l'ordre des choses avec vous ou dans sa vie, hein, mettre fin aussi, ben, d'avoir un bandeau sur les yeux. C'est terminé. Je mets fin à tout ça. J'arrête de me taire. J'arrête voilà, de faire comme si de rien n'était. Voilà, on a un renouveau total. Et c'est quelqu'un, rétablir l'ordre des choses, c'est avec lui-même déjà et aussi avec vous le besoin de vous dire les choses. Donc là, on a vraiment un arrêt. Qu'est-ce qu'on me dit ici? Bon, allez, je prends encore 2. Ouais, on me dit que c'est quelqu'un qui a ce projet depuis cet automne. C'est un projet qui est en train de mûrir depuis cet automne, hein. C'est une personne aussi qui peut thésauriser, mettre de l'argent de côté, hein. C'est quelqu'un voilà, qui a des projets, qui met de l'argent de côté. C'est une personne assez prévoyante, votre autre. C'est quelqu'un qui a tout prévu. Peut-être que depuis cet automne, il y a un petit quelque chose, il prépare quelque chose. Je mets de l'argent de côté, ou voilà, je suis prévoyant, je fais attention. En tout cas, c'est quelqu'un qui a des projets, ok? Ou dans une période de 3 mois. Bon, bon, bon. Allez. Hop. Alors j'ai commandé l'améthyste Love, donc je vais le recevoir à partir de lundi. Voilà. Je suis très contente. Très, très contente parce que cet achat, bah, c'est grâce à vos dons, hein, que j'ai pu l'acheter. Donc, par la suite, je crois que je commanderai les extensions aussi. Alors, j'ai plein d'oracles, mais ça fait du bien de temps en temps d'avoir d'autres oracles aussi. Alors, lequel je vais utiliser? Bah, tenez, je vais prendre celui-là, ou bien celui-ci. Alors, celui-là, c'est le Love Oracle Cards, hein. Alors, il est cash, hein. Cet oracle, j'aime beaucoup parce qu'il est cash, hein, puis direct. Allez, quelles sont les énergies de votre autre, la personne qui est dans votre cœur? Hop. Il y a un changement soudain là qui arrive, hein. Il y a un changement soudain. Alors, on a plusieurs ici interprétations, mais bon, vu les circonstances, vu la vie de votre autre, on a parlé de surprise, donc il y a un changement soudain. Alors, c'est lui, c'est une personne qui va vous surprendre par son comportement, parce que c'est une personne qui aura beaucoup changé, hein, on l'a vu précédemment. On me parle aussi de surprise, hein. On me dit que c'est une personne aujourd'hui qui est dans la transformation. Voilà, c'est quelqu'un. Moi, j'ai l'impression que euh, il y a, comment expliquer? Voilà, je trouve plus les mots. C'est quelqu'un qui a été choqué de par ce qu'il a vu, de par son entourage. Voilà, il y a des choses qui, je sais pas, il y a eu comme un déclic. Voilà, il y a eu un déclic dans sa vie chez cette personne par rapport à tout ce qui l'entoure, aux gens, aux personnes, à la famille. Voilà, par rapport à l'amour et tout. Donc il y a vraiment un changement soudain. Pour moi, cette personne, vous allez être assez surprise, hein. Alors, on me dit ici que c'est... Je vais retourner avant de dire les choses parce que après, je vais me répéter encore. Alors, on me dit que c'est quelqu'un qui, à un moment donné, on parle de séparation. Donc, c'est vrai que c'est une personne, bon, on a vu, qui était avec une énergie tierce, donc il a tourné le dos à cette énergie, hein, pour X raisons, parce qu'on voit qu'il y a de l'amour pour vous. Ici, on me parle bien de séparation, donc pour lui, c'est vrai que les choses ne sont pas faciles. Je me sépare, je vois le visage des vraies personnes autour de moi, je suis en pleine transformation. Bon, on a quelqu'un qui est en train de bouffer là, mais énormément. Donc voilà, il a besoin de, il faut le laisser. Il a besoin de, c'est la lenteur, mais il fonctionne comme ça, il a besoin de temps. La séparation peut aussi être avec vous, mais sachez que c'est quelqu'un qui a toujours pensé à vous, même s'il n'y a pas de communication, hein. On me dit ici que vous lui manquez, c'est quelqu'un qui pense à vous, mais c'est quelqu'un qui avait peur de ce futur aussi avec vous, parce qu'il avait une façon de voir l'amour et les sentiments autres que maintenant. C'est pour ça qu'il fait ce travail sur lui. On dit que pour l'instant, c'est quelqu'un qui aime passer du temps, qui aime un peu sortir, aller dîner avec des amis, c'est quelqu'un qui aime bouger, c'est quelqu'un qui, voilà, qui aime profiter de chaque moment de sa vie pour l'instant, même s'il est en mode ermite, hein. C'est quelqu'un qui, voilà, pour l'instant, a besoin de prendre un petit peu de temps pour lui. Vous voyez, on me le dit encore ici, vous voyez, on me le dit ici. On me dit que c'est quelqu'un qui se concentre sur lui-même, c'est quelqu'un qui fait un travail sur lui-même, que c'est quelqu'un qui prend le temps de la guérison, c'est quelqu'un qui travaille aussi peut-être sur son côté sombre, et c'est surtout une personne qui apprend à s'apprécier. Alors quand je vous disais tout à l'heure avec la femme qui maîtrise le lion, oui, c'est quelqu'un qui reprend le contrôle de sa vie, qui reprend confiance en lui, hein. C'est quelqu'un qui aujourd'hui veut être dans la maîtrise et qui reprend cette énergie d'empereur.
voyez, il reprend cette énergie d'empereur. Et là, derrière, on me dit que après ce travail qu'il fait sur lui, on me dit que c'est quelqu'un qui va vous appeler. Et c'est quelque chose de rapide. Alors, c'est quelqu'un qui peut vous écrire, qui va vous envoyer un message. On a vu tout à l'heure la déclaration d'amour. Bon, là, j'ai un téléphone, mais ça peut être communiqué par SMS, par mail, tout ce que vous voulez, WhatsApp, Messenger, tout ce que vous avez voilà, comme outil maintenant à portée de main pour correspondre. Hein. En tout cas, il y aura un appel, parce qu'ici, on me parle quand même bien de relations karmiques. Hein. Vous voyez, il n'a jamais cessé de penser à vous. Alors, c'est une personne, ouais. Alors, c'est une personne, en tout cas, bon, il sait très bien que par rapport à vous, hein, la relation était unilatérale. C'est quelqu'un qui a peut-être trop pensé à lui à un moment donné, mais ça, je pense que c'est un entourage qui l'influençait. Beaucoup d'influence. On me dit que c'est quelqu'un qui avait des addictions, votre autre. Hein. On me dit que c'est quelqu'un qui pouvait aussi être dépendant, être en dépendance affective par rapport à une autre, à une énergie tierce. Hein. Et vous voyez, on me dit que c'est quelqu'un qui se comportait de manière narcissique, mais c'est quelqu'un qui a été en dépendance affective avec l'autre énergie. Hein, parce que l'autre énergie, vous voyez, on me parlait bien ici, on me dit que c'était la possession, c'était le contrôle. Hein, et on me dit qu'aujourd'hui, que c'est quelqu'un, votre hôte, qui s'est libéré de cette relation, mais il a besoin de faire ce travail sur lui pour justement se libérer de cette toxicité, de cette énergie toxique. Et peut-être même que le fait d'être avec cette personne l'a fait tomber peut-être aussi dans des addictions. Donc c'est quelqu'un qui est en train de se libérer de tout ça. Hein. Ouais. Alors, vous voyez, c'est quelqu'un qui vous avait toujours manqué, mais l'amour a toujours été là. Hein. L'amour a toujours été là. Et on parle bien ici de surprise. Hein. Ouais. Allez, on va aller voir. Quelles sont les énergies de votre eau, de la personne qui est dans votre cœur. Hop. Alors, j'évite de regarder. Il a pris conscience de pas mal de choses hein, dans sa vie. C'est vrai que c'est un choc. Hein. Quand vous êtes avec quelqu'un et puis vous vous rendez compte que vous avez été manipulé, que autour de vous, la famille vous manipulait, que vous viviez métro, boulot, dodo, non, c'est plus pour lui, ça. Quels sont les... Hop. Merci mes anges. Bon, pile poil, on m'a donné 5 cartes. Bon. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on me dit? On me dit que votre autre, c'est quelqu'un qui va vous dire, ça on l'avait vu de toute façon, hein, rétablir l'ordre des choses, se manifester, laisser tomber le masque. Enfin, je vous ai tout dit auparavant. Ici, on me dit la même chose avec l'oracle d'amour. On me dit que c'est quelqu'un qui va vous manifester exactement ce qu'il veut et ce qu'il désire. Voilà. Alors, on me dit de faire attention parce que... alors, soit c'est lui qui peut peut-être avoir un petit côté séducteur, peut-être qu'il a rencontré peut-être beaucoup de personnes avant. Hein. Bon, ça pouvait être ses addictions aussi, être avec une personne puis en même temps être avec d'autres. Mais on me dit de faire surtout attention. Moi, je pense que c'est quelqu'un qui change. Pour moi, c'est quelqu'un qui aime être dans la séduction, mais il a beaucoup changé par rapport à ça. C'est quelqu'un qui a pris beaucoup de recul. Hein. Voilà, c'est une personne, si elle revient vers vous, c'est pas une personne qui va aller voir ailleurs. Vu tout le travail qu'elle est en train de faire sur elle, vu tout ce qu'elle a pris dans la figure et tout ce qu'elle a compris, ce qui se passait autour d'elle, je pense que cette personne n'a plus du tout envie de ça. Mais on me dit quand même de faire attention parce qu'il y a quand même une autre énergie tierce qui fait interférence. Hein. Ouais. Alors on me dit que ouais, c'est quelqu'un qui va éviter en tout cas la conversation avec cette personne. Bon, pas aujourd'hui, on a quelqu'un qui est en colère. Ouais, les choses, ici on me dit bien que les choses sont venues à la lumière. C'est quelqu'un qui garde un esprit positif par rapport à vous. C'est quelqu'un qui va vous dire exactement ce qu'il veut parce que c'est quelqu'un qui, on me dit ici, qui a vu clair. Voilà, les choses sont venues à la lumière. Hein. C'est quelqu'un qui change par rapport à ça. C'est quelqu'un qui a eu un éclaircissement par rapport au niveau du cœur. C'est quelqu'un qui a compris votre relation. C'est pour ça qu'il revient vers vous. Mais attention, on me dit que derrière, il y a une énergie tierce qui va faire interférence, c'est-à-dire qu'il n'admettra soit pas la séparation ou qui va peut-être essayer de le récupérer. Alors on me dit que c'est quelqu'un qui aujourd'hui, vous voyez, à l'heure actuelle, quand je vous dis qu'il fait ce travail sur vous, vous n'avez rien à voir dans tout ça. C'est quelqu'un qui n'a envie de parler à personne pour l'instant. Voilà, c'est quelqu'un qui a envie un peu qu'on le laisse tranquille, mais par rapport à vous, on me dit que les choses sont claires. Voilà, les choses sont claires. On me dit que c'est une personne qui a eu, bon, malheureusement, qui a eu, enfin, heureusement, pourquoi je dis malheureusement, bon, c'est la vie. Avant d'être avec vous, c'est quelqu'un qui a eu beaucoup de relations d'un soir. Voilà, parce que c'est une personne qui pouvait être perdue, hein, qui ne savait plus où il en était. D'accord? Alors, c'est quelqu'un aujourd'hui qui a toutes les clés en main.
hein, qui a toutes les clés en main. Mais attention, parce que, alors il peut avoir aussi un peu ce côté séducteur aussi, mais moi je pense surtout qu'ici on me dit qu'il y a une énergie tierce qui fait interférence. Voilà. Même si c'est écrit en anglais, je suis sûre de ce qu'il y a écrit, hein, ça c'est clair et net. Donc il y a une énergie tierce qui fait interférence, je ne sais pas pourquoi, elle va essayer peut-être de l'énerver, peut-être encore, voilà. Mais bon, pour lui, c'est quelqu'un qui reste très très positif, ne vous inquiétez pas par rapport à vous, il écoute son cœur, hein, son cœur lui parle. Alors on me dit bien qu'entre vous, bah oui, voilà, on parle de passion, hein, on parle d'alchimie, ah, c'est clair. On me dit que c'est marrant parce que cet autre-là, votre autre, il a pris quand même conscience qu'au niveau sentimental, que c'est quelqu'un qui a été égoïste par rapport à vous, dans un premier temps, qui a été égoïste par rapport à vous. Pourtant, c'est quelqu'un qui aujourd'hui, ouais, qui revient, hein. C'est quelqu'un qui revient, vous voyez. Moi, j'ai un homme, c'est lui qui revient vers vous. C'est lui qui va initier cette conversation, c'est lui qui va initier ce nouveau départ, parce qu'il y a de l'alchimie entre vous. Même si à un moment donné, bon, il ne se passait rien entre vous, vous étiez juste amis, ou voilà, mais moi, je pense que c'est quelqu'un qui a pu se laisser séduire, puis qui à un moment donné, bah voilà, peut-être fauté ou est parti. Bon, bah maintenant, vous adaptez à votre situation, hein, c'est vous qui voyez, mais en tout cas, il revient parce que c'est quelqu'un qui a réfléchi. C'est quelqu'un qui a réfléchi, qui sait que vous êtes son autre. Voilà, on parle ici de miroir, hein, de miroir. Et on me dit que pour lui, ben, les obstacles ont été franchis, que c'est quelqu'un qui veut passer à une nouvelle phase de sa vie, hein, au niveau sentimental, dans sa vie, et puis avec vous. Et on me parle bien d'être heureux, tout simplement, d'être heureux, d'être ensemble. C'est quelqu'un qui veut être avec vous. Et c'est quelqu'un qui est en train de se soigner, là, hein, il soigne son cœur, hein, il se libère en tout cas d'addiction, d'une énergie toxique, hein. Ah oui, et oui. Donc c'est quelqu'un qui aime bien sortir, qui aime bien parler, qui aime bien discuter. C'est quelqu'un, vous voyez, on me dit bien encore, hein, qui ne vous dit pas tout, il ne vous a jamais montré ses vrais sentiments. C'est quelqu'un qui a porté des masques, mais ça c'est terminé, hein, c'est fini. C'est terminé, ça, basta. Ouais. C'est quelqu'un qui se déplace, on parle encore de voyage. Et oui, bah, vous voyez, il y a la fin. Il y a des choses qui se terminent dans sa vie, et c'est quelqu'un qui se déplace ici pour un nouveau départ, hein, avec vous. Eh ouais, un nouveau départ, après une période de séparation, hein, parce que c'est lui qui a arrêté, hein, en tout cas, la communication. Ouais, il a eu besoin de faire ce travail sur lui, il a eu besoin de travailler sur lui. Voilà, tout simplement, parce que c'est quelqu'un qui avait des addictions. Eh ouais, eh oui, eh oui. Et donc là, il y aura bien une rencontre, hein, ouais. Et vous allez apprécier ce moment tous les deux, hein, en face à face. Vous voyez, c'est quelqu'un qui fait le choix aujourd'hui d'être heureux, de prendre soin de lui, d'être heureux, voilà, dans l'amour et dans sa vie, hein, tout simplement, dans sa vie et dans l'amour avec vous. Voilà, je répète ce que je dis encore. Et on a vraiment quelqu'un ici, on parle de flamme jumelle, vous voyez. Eh ben, dites donc, là, c'est quelqu'un qui revient, hein. Donc après, bon, à vous d'apprécier. Alors, s'il vous a quitté pour aller vers une autre énergie, ou si vous n'étiez pas totalement ensemble et vous a laissé sans nouvelles, bon, c'est quelqu'un qui revient. Mais faire toujours attention, parce que pour moi, je dirais que c'est un homme qui aime séduire, mais ça, c'est terminé. Moi, on me dit ici qu'il y a une énergie tierce ici qui peut faire interférence. D'accord? Qui peut faire interférence, mais que pour lui, c'est clair. L'amour, c'est vous. Il y a une prise de conscience. Mais moi, je pense autour de lui en général, par rapport à tout ce qui l'entoure. Et bien voilà, mes chers amis, cette guidance est maintenant terminée. Je vous souhaite un très bon week-end. Alors bon, je vous dis à lundi, quand je vais recevoir l'améthyste Love. Bon, je vais d'abord le magnétiser et puis voilà, un petit peu l'utiliser. Et puis je suis très contente, je suis vraiment excitée de pouvoir faire une vidéo avec l'améthyste Love. Je ne sais pas pourquoi, parce que là, ça parle d'amour. Bon, je continuerai d'utiliser aussi le tarot de la Madonie, le tarot de Marseille. J'aime beaucoup aussi, ça me parle. Enfin bref, voilà, je suis encore en train de vous raconter un peu ma vie. Je vous souhaite un très beau week-end, je vous embrasse et puis surtout, couvrez-vous, hein, parce qu'il fait froid. Et puis aussi, tant qu'à faire, sortez couverts. Bisous à tous, merci d'être là, merci pour vos dons. Sachez que je vous embrasse très très fort. Et puis sincèrement, du fond de mon cœur, moi je vous aime. À bientôt.